Bonjour à tous, Nicolas Podetti aujourd'hui pour vous raconter une histoire qui vient juste de m'arriver avec un cheval. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais là je viens donc de... Bon, je vais vous raconter. Il y a une dame donc, qui est venue ici là pour mettre un cheval à l'entraînement et donc il le monte, etc. Mais qui me dit voilà, il est juste débourré, on va dire, ou il a été pas trop longtemps débourré. Elle le monte, mais elle n'arrive pas à le faire galoper. Et il fait un tour et puis il s'arrête et puis il donne des coups de cul même quand elle met ses jambes. Il refuse la jambe extérieure droite. Et il veut pas partir au galop. Donc il se plante et puis il s'arrête. Et donc ce matin je l'ai monté, j'ai réussi à le faire galoper. Sans trop de problèmes ce matin parce il a réussi à faire ses trucs. Et puis cet après-midi elle l'a remonté avant moi. Et puis j'ai bien vu donc la réponse qu'il avait à sa jambe. À chaque fois qu'elle mettait sa jambe, il s'énervait, il s'agaçait avec les oreilles un peu en arrière et puis a essayé de taper donc sur le côté avec sa jambe. Et du coup, le cheval il voulait pas du tout avancer. Donc il y a une réaction qui s'est mise sur la jambe. Plutôt que d'avancer, il se met à refuser la jambe et à coller à la jambe finalement. Et donc je l'ai monté cet après-midi, il était plus embêtant, donc à se plier dans tous les sens pour pas aller où je voulais, et galoper plié avec la tête complètement sur le côté, pas se remettre droit, pas guider, tomber à l'intérieur des cercles, etc. Un truc on va dire classique pour les poulains en débourrage, mais là bon ça fait un moment qu'elle le monte quand même, ça c'est pas normal. Mais du coup, il a réussi. Donc, je mettais la jambe, je voyais bien que ça l'agaçait. Petit à petit, il a compris un peu comment avancer, mais pas assez. Et à un moment donné, il a réussi à s'arrêter, à faire un pile et un petit morceau de demi-tour vers la droite. Et là, malheureusement, je suis pas resté dessus. Ça faisait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé, mais là, le cheval est pas très grand. Donc, collure toute petite, le pile et le côté, là, poup, j'ai fait un petit soleil et je suis atterri sur le cul comme une grosse merde. Ça arrive hein, parfois, mais donc évidemment, bon, je me suis un petit peu fait mal, mais ça c'est peu importe, ça va passer. Mais je suis remonté dessus et j'ai essayé de lui continuer de lui expliquer que les jambes voulaient dire en avant et pas on s'arrête et on se bloque complètement. Et finalement, donc il a réussi à comprendre et c'est passé et voilà, j'ai pu le galoper à la fin, reine longue sur la piste, sans qu'il repasse au milieu et sans qu'il mette de coups de cul. Et là, donc la dame me dit, tu vois, moi c'est pour ça que je le faisais pas galoper, parce qu'à chaque fois qu'il partait, donc il s'arrêtait, il se mettait comme ça. Donc il a vraiment été mal débourré, mais moi je suis jamais allé jusque là, jusqu'à ce qu'il s'arrête comme ça du galop. Ça, il m'a jamais fait ça. Et là j'ai souri, mais un peu jaune, parce qu'en fait ces problèmes-là, il les a à cause d'elle, quoi. Moi je suis là pour réparer on va dire les soucis, mais tous les problèmes qui sont arrivés, c'est pas parce que vous avez jamais mis un cheval au galop plus d'un tour que vous lui avez pas appris des conneries et que vous lui avez pas appris à pas répondre à la jambe. Donc là clairement ce qui s'est passé, c'est qu'en fait à chaque fois qu'elle mettait ses jambes pour essayer d'aller en avant, le cheval, au lieu d'aller en avant et d'aller plus vite en avant, il s'arrêtait, il ralentissait, il mettait les oreilles en arrière, il tombait un peu à l'intérieur et puis surtout il donnait son coup de cul. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Du coup elle se fâchait. Alors avec les mains, cling, 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 mais elle continuait pas de mettre ses jambes. Et elle continuait pas de lui demander d'avancer. Et elle s'énervait parce qu'elle avait peur de tomber, évidemment, parce que tout le monde, quand on s'énerve en général, c'est qu'on a peur, quand on s'énerve sur un cheval. Et donc surtout, elle lui a appris que quand elle mettait ses jambes et qu'il mettait les oreilles en arrière et qu'il était mauvais, qu'il avançait pas, elle allait arrêter et elle allait faire autre chose. Donc sans le vouloir, elle lui a appris une défense qui est une des pires défenses, c'est le fait que le cheval s'arrête et ne veuille plus avancer, ne veut plus répondre aux jambes. Parce que ce qui est plus important sur le cheval, c'est la mise en avant. Il faut que le cheval soit en avant. Et en fait, elle lui a appris complètement, à l'envers. Et du coup, dès qu'on mettait les jambes, il est devenu tellement fort. Il a tellement bien compris ce qu'il fallait faire pour qu'elle arrête de mettre les jambes, qu'il ne s'est plus mis à avancer, mais il s'est mis à arrêter à chaque fois qu'on mettait les jambes. Et ça, donc c'est une leçon. Bon, il y en aura d'autres, mais
Mais j'avoue que là, je me suis fait avoir parce qu'évidemment, la réponse aux jambes, moi, c'est quelque chose que je fais au début du débourrage. C'est une des choses les plus importantes. Et mes poulains, enfin les jeunes chevaux que je monte, c'est vraiment la chose qu'il faut rechercher en premier. C'est le fait que quand on serre les jambes, ils doivent partir en avant. Que ce soit au pas, que ce soit au trot, que ce soit au galop. Et si je serre fort mes jambes, ils doivent partir de l'arrêt jusqu'au galop et pas jamais bloquer sur les jambes. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et ça me fait penser donc à Josh Lyons là, qui me disait tout le temps, les chevaux, les problèmes des chevaux, ils sont liés à deux choses. Ils sont liés au fait qu'ils ne veuillent pas arrêter ou ils sont liés au fait qu'ils ne veuillent pas avancer. C'est ces deux choses-là. Le cheval ne veut pas aller ou le cheval ne veut pas arrêter. Et donc voilà, ça c'est vraiment important de mettre ça en place. Et à chaque fois que j'entends des gens qui me disent « Ah, mais il a été mal débourré » ou alors « Il a été raté au débourrage ». Non, il n'a pas été raté au débourrage. Il a peut-être été un petit peu raté au débourrage, mais vous, ce que vous avez fait avec lui, vous lui avez appris autant de choses que ce qu'il n'a pas appris au débourrage. Si vous n'êtes pas capable de lui apprendre les choses qui sont bien, il va vous faire des choses qui ne sont pas bien. Le cheval, il apprend comme ça. On lui met une pression, n'importe quelle pression. S'il va dans la direction qu'on veut, on arrête la pression. Et c'est à ce moment-là qu'il apprend. D'accord ? Donc la pression incite le cheval à faire quelque chose, le relâchement lui apprend que c'était ça qu'il fallait faire. D'accord ? La pression incite, le relâchement apprend. À partir du moment où je ne suis pas capable d'obtenir ce que je veux ou le mouvement que je veux en mettant la pression, d'accord ? Je mets la pression et je n'obtiens pas le mouvement que je veux. Par exemple, je mets mes jambes et je n'obtiens pas du mouvement en avant et je n'obtiens pas du galop. Je lui fais associer que les jambes égales ne va pas au galop. J'espère que c'est clair ça, parce que c'est une des choses les plus importantes à connaître avec les chevaux. Quand on pense dresser des chevaux ou qu'on essaie de dresser des chevaux, il faut obtenir la réponse qu'on souhaite. D'accord ? Si on n'arrive pas à l'obtenir, c'est toujours ça qu'on entend dans les centres équestres, là, mon cheval il a gagné. Il n'a pas gagné en fait, c'est juste que tu n'as pas été capable de lui faire ce que tu voulais vraiment qu'il fasse. Et si tu n'as pas été capable de ça, le cheval, il apprend l'autre chose. D'accord ? Il se dit, voilà. Et lui, pour lui, c'était pas méchant. Là, les coups de cul qu'il faisait, c'est pas méchant. Elle met sa jambe. Elle met sa jambe. Un jour, il a essayé de donner un coup de cul. Boum, elle a arrêté de la mettre. Il se dit, tiens, si je m'agace un peu et puis que je mets un coup de cul, elle arrête de mettre des jambes. C'est peut-être ça qu'elle veut. Lui, dans sa tête, il pense pas, c'est mauvais, c'est méchant, c'est machin. Ils n'ont pas d'envie négative au départ, d'accord ? Soit ils savent, ils comprennent, ils font, soit ils comprennent pas, ils essayent de chercher, et si au moment où ils trouvent quelque chose, vous arrêtez la pression, même si c'était pas la bonne chose que vous vouliez, vous lui avez appris. Vous venez de lui apprendre à faire la mauvaise chose. Là, elle lui a appris que la jambe égale, n'avance pas, arrête-toi et donne des coups de cul. Pile en fait, fais un pile et arrête-toi. Et c'est la même chose pour le CSO, si vous n'êtes pas capable de lui faire passer l'obstacle et qu'il arrive et qu'il fait toujours des refus et que vous n'arrivez pas à le faire passer de l'autre côté, plus vous allez faire de refus devant l'obstacle, plus vous apprenez au cheval à mieux faire des refus. Mieux vous apprenez au cheval à faire des refus en fait. Vous êtes en train de renforcer sa mauvaise action. Si je ne suis pas capable de faire changer mon cheval, de transformer mon cheval, d'obtenir le mouvement que je veux, je suis en train de lui apprendre à faire le mouvement que je veux pas. Et ça, c'est ultra important. Parce que c'est le cas de la majorité des problèmes qu'on rencontre avec les chevaux. Les exemples flagrants, voilà, c'est le cheval qui veut pas avancer. C'est le cheval, par exemple, les chevaux qui se cabrent aussi, c'est la même chose. Je lui ai demandé quelque chose. Le cheval qui se cabre, c'est le meilleur exemple. Par exemple, je vais aller dans une direction, vers le petit pont là qui ne veut pas passer. D'accord ? Je mets mes jambes. Je mets mes jambes. Arrivé devant le pont, il ne veut pas y aller. Je continue de mettre mes jambes. Il veut vraiment pas y aller. D'accord ? Donc il ne va pas faire le mouvement en avant. Et on continue. Qu'est-ce qu'il va faire ? Hop, il va commencer à lever la tête un petit peu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand il commence à lever la tête ? Hop, on rend les rênes. Et on arrête de mettre les jambes. Qu'est-ce qu'on lui a appris ? À lever la tête et à commencer à se cabrer. Puis on réessaye parce qu'on se dit voilà, il faut qu'il y aille. On met les jambes. Puis le cheval il se lève un petit peu plus haut parce qu'il a vu que ça marchait. Hop, il lève la tête et il lève un petit peu les antérieurs. Hop, j'arrête parce que j'ai pas envie qu'il se cabre. Alors du coup, je lui rends les rênes et j'arrête de mettre les jambes. Ok ? La troisième fois, quatrième fois, qu'est-ce qu'il va faire ? Si vous n'êtes toujours pas capable de le faire passer sur le pont, si vous n'êtes pas
Si vous n'arrivez pas à le faire passer, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever, il va se cabrer, il va partir à l'envers. Et vous allez lui apprendre. Plus vous allez faire ça sans réussir à le faire passer sur le pont, plus vous allez lui apprendre à se cabrer. Et mieux vous allez lui apprendre à se cabrer. D'accord? Tous les problèmes viennent de là. Tous les problèmes viennent de là. Un cheval qui part pas à juste. Hop, je mets mes aides, il part à faux. J'arrive pas à le faire partir à juste parce que je lui ai pas appris assez d'exercices pour contrôler son corps et faire en sorte qu'il parte forcément à juste. Qu'est-ce qui se passe? Je lui demande le galop, avec mes aides du galop à juste, il part à faux. Et je redemande le galop, il part à faux. Et je redemande le galop, il part à faux. Et je suis pas capable de lui dire non, c'est pas ça, et je suis pas capable de lui dire comment faire ça. Bah, je lui ai appris à partir du mauvais pied, avec mes bonnes aides, hein, mais je lui ai appris à partir du mauvais pied. D'accord? Parce que la technique équestre, il faut toujours que vous ayez des longueurs d'avance sur votre cheval. Il faut absolument avoir des longueurs d'avance sur votre cheval. Si vous n'en avez pas, vous êtes dans la merde. D'accord? Si vous n'essayez pas d'apprendre les choses qui fonctionnent avec les chevaux, comment les dresser, comment contrôler leurs pieds, comment contrôler les mouvements, vous serez toujours dans la merde. Parce qu'au moment où vous allez rencontrer un problème, vous ne saurez pas le gérer. Et à ce moment-là, vous allez apprendre au cheval à faire son problème. Et à faire de mieux en mieux, et de mieux en mieux, et de mieux en mieux. Et donc là, voilà, je me suis laissé avoir par le problème de quelqu'un. Alors je sais que le problème va disparaître, hein, parce qu'à la fin, j'ai commencé à lui faire comprendre que la piste, c'était plus confortable pour lui, que le mouvement en avant, ça libérait ses pieds, et il n'avait pas besoin de s'agacer sur ça. Et comment j'ai fait? J'ai continué de mettre mes jambes, malgré le fait qu'il s'arrêtait, malgré le fait qu'il se mettait. La seule chose, j'ai pris un peu plus mon pommeau et je me suis accroché un petit peu plus. Ah, il a été violent, le saloperie, là. Mais bon, encore une fois, je peux pas lui en vouloir à ce moment-là, tu vois. Je peux pas lui dire « Ah, t'es qu'un connard, t'es un con de cheval, etc. » Non, parce qu'il fait ça, parce qu'il a appris à le faire. D'accord? Il a appris à le faire et... à un moment donné, quand vous avez des problèmes avec un cheval, si vous n'arrivez pas du tout à les résoudre, essayez pas de le faire quand même, essayez pas de les résoudre, allez voir quelqu'un, allez voir un professionnel qui va vous le régler, qui va vous changer les choses. Et c'est vraiment important, quoi. Il faut pas vous laisser avoir par les problèmes des chevaux. C'est normal de pas tout connaître. Je veux dire, je suis professionnel du cheval depuis plus de 15 ans. Il y a encore des choses, voilà, que je recherche, mais par contre, il y a des choses dont je suis sûr et je sais faire. Et évidemment, c'est le fait d'avoir monté je sais pas combien de chevaux pendant 15 années qui fait que j'ai appris des choses. Voilà, enfin, quand vous allez chez un garagiste parce que vous savez pas changer le joint de culasse ou j'en sais rien, enfin, vous allez chez un garagiste, vous allez chez quelqu'un qui a appris à le faire, qui le fait toute la journée, qui va pas se poser de questions parce que c'est simple pour lui. Et ben, un entraîneur de chevaux, alors il faut trouver évidemment les bons, mais c'est la même chose. C'est si vous voulez avoir des chevaux qui soient mieux dressés et qui vous posent des problèmes, allez voir quelqu'un qui va vous aider. Parce que vous ne pourrez pas le régler tout seul et vous allez empirer la situation. Et après, vous allez mettre des gens en danger. Bon, je vous laisse là-dessus.